Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans ce 12e épisode de Profession Podcasteur, le podcast où on vous apprend à devenir podcasteur. Bonsoir Michel. Bonsoir Louis, ça fait plaisir de te revoir et de te oui, réentendre. Ça fait plaisir. Exactement, ça faisait longtemps. Comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très bien. J'ai hâte justement d'enregistrer cet épisode qui est sur un sujet que je trouve vraiment très intéressant, celui de la légitimité. C'est ça, c'est un sujet qui te parle, non pas parce que tu es illégitime, mais parce que les questions notamment liées au fait de se sentir bien et à la santé mentale sont des questions qui t'intéressent, on le sait bien. Tout à fait. Et ce sont des questions qu'on s'est beaucoup posées au début de l'aventure de Studio Flamboyance. Absolument. Qu'est-ce que tu veux raconter du coup sur la légitimité ? La légitimité, on va plus précisément parler du fait de se sentir légitime lorsqu'on commence une activité et un petit peu du syndrome de l'imposteur un petit peu plus tard. Mais notamment le fait de se lancer dans le podcast et de se sentir légitime à faire un podcast et à parler d'un sujet. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose dont on se rend vite compte quand on commence une activité, d'ailleurs quelle qu'elle soit, que ce soit un podcast, l'écriture, c'est particulièrement vrai que les activités créatives, mais pas que. C'est que assez rapidement, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui font les choses bien mieux que nous. Ou en tout cas, oui. Que ce soit vrai ou qu'on le perçoive comme ça, on a le sentiment du coup de pas être à sa place et d'usurper un petit peu le rôle qu'on a. Et on se dit non mais quand même, quand on fait des podcasts par exemple, non mais il y a tel studio qui fait tel podcast, c'est génial. Ah non mais moi j'adore, 2 heures de perdu, j'aimerais trop être à leur niveau, etc. Et on se rend bien compte malgré tout que ce qu'on fait, c'est quand même pas exactement la même chose. En fait, c'est normal qu'on commence une activité. On commence une activité, donc on est débutant. C'est donc normal qu'on soit pas à la hauteur forcément de ce que nous on pense être le mieux. Et en même temps, ça veut pas dire qu'on n'est pas légitime. Et c'est là où la question se pose. En fait, à partir du moment où vous faites du podcast, où vous commencez à avoir des retours, des gens qui vous écoutent. Vous-même d'ailleurs qui êtes content, vous avez réussi à faire vos premiers montages, vous êtes déjà légitime pour en parler en fait, pour faire votre podcast. Parce que le seul expert en votre matière, c'est vous. C'est vous qui êtes le seul expert de votre podcast. Et donc là-dessus, il n'y a pas de problème de légitimité à avoir, même si c'est quelque chose qui est bien difficile et avec lequel il faut gérer. D'autant plus qu'on se retrouve rapidement confronté à un environnement, que ce soit les auditeurs, qui est un environnement difficile parfois, oui. Mais aussi à d'autres environnements, quand on parle de ce podcast, ça peut être l'entourage familial, les amis, etc., qui peuvent aussi essayer de bousculer justement cette légitimité et à dire ah bon mais tu parles de ça mais bon est-ce que vraiment t'en sais quelque chose non mais est-ce que t'as eu une formation dedans puis Louis et moi on est venus de carrières différentes et donc le fait de se lancer dans le podcast, de dire ah mais tu t'y connais vraiment en prise de son et tout ça, ce sont des questions auxquelles on peut être vite confronté et qui vont nous faire douter nous-mêmes. Ouais, et c'est pour ça que la question de la légitimité, on voulait l'aborder là, avant d'aborder la suite, qui va être plutôt le montage, etc., des choses plutôt techniques. On voulait l'aborder maintenant parce que quand on se doute de sa légitimité, on commence à douter de son projet, et en fait, ça devient un frein à la créativité. C'est quand même intéressant, oui. Le doute, il faut pas foncer tout le temps, et c'est bien aussi de se poser un moment et de se dire, ok, est-ce qu'on fait, c'est bien, ou est-ce que c'est pas terrible ? Ça c'est normal, sauf qu'à un moment donné il faut quand même y aller et donc assumer cette posture de légitimité. En fait il n'y a pas de problème de légitimité à avoir, et d'autant plus dans une scène comme le podcast par exemple, où il y a une énorme scène amateur, et moi j'en écoute plein des podcasts non réalisés par des professionnels et qui sont pour autant agréables ou de bonne facture ou bien écrits, et parfois oui il y a des problèmes, parfois le son est mauvais, parfois c'est mal prononcé, parfois ça s'améliore avec le temps, parfois non. Il n'empêche que ce sont des podcasts que j'écoute, et à ce titre-là, en fait, ils sont légitimes à raconter leur sujet et à faire le podcast. Et c'est pareil pour vous, c'est pareil pour nous. Quand moi j'ai commencé, par exemple, à faire le podcast Matrimoine, tiens, c'est une autre question d'ailleurs qui vient aussi pour la légitimité. Oui. Quand j'ai commencé à faire le podcast Matrimoine, c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Je l'ai pris d'ailleurs sous un prisme qui était très personnel, cette question du matrimoine, sur qu'est-ce qui m'avait été transmis par les femmes,
et donc d'une manière générale, qu'est-ce que transmettaient les femmes. En fait, j'ai dû à un moment donné me dire, ok, je suis légitime à parler de ce sujet-là, je suis légitime à faire des podcasts, je suis légitime à prendre le son, à récolter la parole et à la rendre, parce qu'en fait, sinon, tout simplement, on s'en sort pas. C'est une question, non mais avec laquelle je me suis retrouvé confronté plus d'une fois, parce que on m'a parfois mis en doute ma légitimité à parler de ce sujet-là. C'est des questions aussi que moi je me suis posées. Je me suis dit, est-ce que, en fait, en tant qu'homme, je suis aussi à une juste place de parler, par exemple, de la mémoire des femmes, et il y a des sujets d'ailleurs que j'ai pas abordés, ou des sujets aussi que j'ai choisi de faire relire, parce que je me sentais pas complètement légitime, et du coup c'était un doute raisonnable, et d'ailleurs j'ai fait relire le podcast par des gens qui me semblaient compétents sur le sujet, et qui m'ont rendu... d'ailleurs j'ai fait des modifications à la suite de leur retour, et c'était très bien. Mais c'est quelque chose auquel on s'est retrouvé confronté, et pareil, nous quand on a fait Popcorn Nègre Doux, ou Dormir, ou Profession Podcaster aussi, on s'est posé la question de commencer Profession Podcaster, en disant quand même, ça fait que 6 mois qu'on fait du podcast de manière professionnelle, est-ce qu'on est vraiment légitime pour en parler et à donner cette parole? Et on a tranché sur le fait que oui, en fait, c'est malgré tout quelque chose qu'on vit, on en parlera probablement différemment que quelqu'un qui en fait depuis 10 ans, malgré tout, on a déjà quelque chose à apporter, et qu'on n'entendait pas, et on voulait aussi combler ce manque-là, quoi. Oui, et sur ce concept de légitimité, surtout lorsqu'on se lance dans une activité en tant qu'amateur, je veux juste apporter mon grain de sel de perception culturelle, parce que donc moi j'ai vécu au Canada plusieurs années, et c'est vrai que dans la culture nord-américaine, il y a une beaucoup plus grande tolérance vis-à-vis des pratiques amateurs, on va dire, en France, où dès lors par exemple, on pratique un instrument, je vais pas dire « Ah, je suis un guitariste amateur », mais « Je suis un guitariste ». Ou « Je suis un chanteur » et pas « Je suis un chanteur amateur ». Et du coup, lorsque j'avais commencé à parler du premier podcast qu'on a lancé, Popcorn Nègre Doux, à mes collègues canadiens, ils y étaient ouverts, pas en me voyant comme « Ah, c'est son hobby », mais juste « Ah bah oui, tu fais des podcasts ». Oui, alors qu'ici, il y a vraiment un truc, alors je sais pas quel serait le terme français, mais des gardiens de la porte, quoi. Des gens qui disent « Ah non, cette activité-là, elle est réservée aux professionnels », et c'est quelque chose que j'entends souvent, même parfois dans des conversations comme ça, sur « Non, on peut pas se revendiquer peintre quand ça fait 20 ans que tu peins le dimanche, quoi. » Non. Si t'es peintre, c'est que t'es reconnu par des musées ou l'académie, etc. Et tu ne peux pas te revendiquer peintre. Et si tu peins que dimanche, même si pourtant, moi parfois je vais voir des galeries, je trouve qu'il y a des trucs qui sont super, et les gens disent « Ah non, mais bon, je suis pas vraiment peintre, hein. » J'ai l'impression qu'il faut avoir obtenu soit un diplôme ou une reconnaissance des pairs, des autres professionnels qui t'aient donné l'autorisation de toi-même te considérer comme professionnel. Mais après, le syndrome de l'imposteur, c'est assez courant dans n'importe quel type de boulot, que ce soit créatif ou non. Absolument. Moi, je l'ai beaucoup ressenti au début de ma carrière en tant que dans la levée de fonds pour un théâtre, et c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à gérer, mais ça peut être aussi un moteur. D'ailleurs, pour préciser, c'est donc le fait d'avoir des crises de légitimité dans son travail, et d'avoir l'impression d'être un imposteur, en fait, de pas être à la bonne place, et même pire, d'avoir volé le travail à quelqu'un qui serait plus compétent, ou d'autres personnes qui seraient plus compétentes que nous sur le sujet. Et c'est quelque chose qui est très fréquent, parce que c'est notamment entretenu par une bonne partie de l'environnement de travail, d'une manière générale, de jamais avoir l'impression de faire correctement son travail, que toujours être mieux, plus fort, mieux fait, etc. Et donc ça participe du syndrome de l'imposteur, et c'est aussi quelque chose qui est socialement marqué, ou en tout cas il y a des critères autres qui peuvent faire qu'on se sente plus ou moins légitime à assumer un poste, et c'est le cas notamment par exemple des femmes qui se sentent souvent moins légitimes dans des postes équivalents à des hommes, qui vont peut-être moins se poser de questions, ou en tout cas qui vont moins subir syndrome de l'imposteur. C'est des choses qui sont également liées par exemple à la race, à la classe sociale, etc. Où c'est un ensemble de facteurs, aux minorités d'une manière générale, et qui fait qu'on peut se sentir illégitime à un poste, alors qu'en fait on n'est pas plus incompétent qu'un autre, et c'est normal aussi, encore une fois, quand on est débutant, et c'est normal du coup d'arriver au fur et à mesure à accumuler des connaissances, sauf que quand on commence, on sait jamais, et c'est probablement quelque chose, si vous êtes sorti de l'université, où vous en êtes bien rendu compte qu'en travaillant,
Vous avez beau avoir fait un master ou une thèse dans un domaine très particulier, vous savez pas grand-chose en sortant sur le travail qui va vous attendre derrière, quoi. Non. Et je pense que le syndrome de l'imposteur, on peut réussir à le transformer comme une source de motivation pour se pousser un peu plus loin. Il faut juste pas que ça devienne une barrière à la créativité. C'est pour ça qu'il faut trouver une espèce d'équilibre, de se dire, écoute, je suis là, je veux dire, peut-être que c'est mon premier podcast, mais je l'ai quand même créé, il existe, et j'ai bien évidemment de la marge d'amélioration, mais je vais pas remettre en cause le fait que j'ai créé ce podcast et que je suis légitime à le faire. Absolument, et c'est super important. C'est vraiment important de se sentir à sa bonne place. Et encore une fois, moi je trouve que le podcast c'est quelque chose qui fonctionne bien pour ça, parce qu'il y a plein de manières de se sentir légitime. Déjà parce que, je le disais tout à l'heure, mais il y a une grande scène amateur où du coup on peut vite en fait trouver ses marques dedans, parce que justement nos pairs, les autres personnes qui font des podcasts, c'est aussi des gens qui sont pas forcément professionnels là-dedans. Et il y a un public pour tout, et le podcast c'est un peu malgré tout le médium des niches, quoi. On peut faire un peu comme YouTube l'était aussi en son temps, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes de podcast sur tout n'importe quoi, et donc on peut faire une chaîne de podcast en ch'ti, comme on peut faire une chaîne de podcast sur les moteurs de moto des années 80, quoi. Et il n'y a pas de problème, il y aura de toute façon des gens pour vous écouter, et si vous vous sentez compétent et légitime pour parler de ce sujet-là, allez-y, quoi. Vraiment, hein. Oui, et il y a même plein de podcasts, tout comme des chaînes YouTube, où il n'y a pas besoin d'être expert, ça peut être juste des commentaires, des impressions, des réactions, et il y a un public pour ça. Ouais, et c'est pas grave, pas grave en fait, et c'est normal aussi du coup de douter de ce qu'on fait, quoi. Mais ouais, moi je dirais surtout se concentrer sur un sujet dont vous avez envie de parler, vous avez quelque chose à dire dessus, c'est plus ça qui est important. Après que vous ayez un diplôme ou une reconnaissance extérieure ou non, c'est pas très grave. Et peut-être qu'elle finira par arriver justement grâce à ce podcast. Oui, tout à fait. Et peut-être aussi, évidemment, c'est un atout, si on a fait des études d'ingé son pour faire un podcast, on sera moins perdu que quelqu'un qui commence de zéro. Oui. Non, mais malgré tout, si vous y mettez un peu d'huile de coude, vous allez apprendre à monter, à poser correctement votre micro, et si jamais vous n'avez pas envie d'apprendre, vous pouvez toujours aussi confier ça à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci en fait, et ça vous rend pas moins légitime pour créer un podcast ou que sais-je, malgré tout ce que vous pourrez entendre autour de vous. Et nous deux, on est des autodidactes pour le coup dans ce domaine. Et ça nous a pas empêché de fonder un studio de podcast professionnel et de produire pas mal de podcasts quand même en moins d'un an. Non, mais carrément de produire des choses, notamment pour des clients, quoi, des podcasts pour lesquels on est payé pour les produire, et du coup on est hyper content. Et il y a peut-être des choses qu'on ferait différemment si jamais on avait été bardé de diplômes dans le podcast, parce que déjà podcasteur ça n'existe pas dans les formations, et même s'il y a des choses qui peuvent s'y reprocher, mais ça n'empêche qu'on fait ça et que nous on est content de notre travail et que les gens sont contents de notre travail, donc en fait c'est déjà très satisfaisant pour nous. Je dirais juste que la légitimité c'est une question de posture en fait. Il faut décider d'être dans la posture de oui je suis légitime. Absolument. On arrive doucement à la fin de cet épisode. Avant de vous quitter, j'aimerais faire du coup un tout petit résumé de tout ce dont on vient de se parler et de se raconter. Et donc c'est important pour être légitime, comme disait Michel, c'est une posture d'être légitime, donc il faut croire en soi, croire en son travail. Rien que le fait de faire vous rend légitime en fait à faire ce que vous faites, et il n'y a pas besoin d'autres validations extérieures, que ce soit par des pairs, par un diplôme ou que sais-je, même si ce ne sont pas forcément des choses inutiles. Si vous doutez, renseignez-vous sur le syndrome de l'imposteur pour peut-être travailler autour de ça, si c'est la première fois que vous entendez ça. Et puis, une petite astuce qu'on pourrait donner, c'est effectivement, mais ça on revient dans la posture, c'est de s'interdire de douter de soi. Surtout dans des contextes où on doit monter son travail. Parce qu'il y a plein de gens qui vont essayer de descendre votre travail, pour plein de raisons différentes d'ailleurs, légitimes ou non. Les questions qu'on va vous poser ou les doutes auxquels on va vous confronter. Et donc du coup, s'interdire de se douter de soi, se dire ce que je fais, c'est bien, ça va déjà vous aider vraiment à passer ce genre de cap et puis à assumer de montrer votre podcast au monde entier. Ouais. Et utiliser éventuellement ce petit doute comme un moteur pour vous améliorer et pas vous freiner. Jamais. Absolument. Eh bien, merci en tout cas pour l'écoute de cet épisode. Merci Michel. Merci Louis.
On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Profession Podcaster. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du studio, flamboyance.fr. Flamboyance s'écrit au pluriel. On est présent aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater un seul épisode. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le liker, de le partager. Et si votre application de podcast vous le laisse le faire, mettre 5 étoiles, ça nous aide vraiment beaucoup. Absolument. On vous recommande également d'écouter nos autres podcasts, et notamment Popcorn et Gros Doux, dont on a sorti un épisode la semaine dernière, et Femmes et archéologues, qui est un podcast que j'ai réalisé pour la DRAC Hauts-de-France et qui est paru samedi dernier également. Il suffit de le taper dans votre moteur de recherche de podcast pour le trouver. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.